Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast totalement à l'improviste aujourd'hui. Je n'ai rien préparé pour cet épisode de podcast, je ne sais d'ailleurs même pas comment est-ce que je vais l'appeler, mais j'avais envie de te parler à cœur ouvert d'un sujet que je trouve important, de quelque chose que je traverse en ce moment, et je me suis dit pourquoi pas en parler sur mon podcast, parce qu'après tout ça s'applique que ça soit dans la vie, dans le professionnel, dans le perso, dans n'importe quelle sphère de sa vie. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut rencontrer. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose qui me touche encore aujourd'hui et que je traverse actuellement. Donc, j'ai pas encore tout le recul nécessaire sur cette situation-là. Mais voilà, je souhaitais en discuter avec toi parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et le message que j'aimerais faire passer à travers cet épisode, je trouve beau. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait que parfois, il faut réaliser un de ses rêves pour se rendre compte que c'est pas ce qu'on voulait vraiment. Et quand je le dis, franchement, ça me fait mal et j'ai mon ego, il est vraiment pas content. Et pour ça, je vais te parler d'une situation bien particulière que j'ai vécue cette année. Donc c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup manifester, vraiment j'ai un vision board, j'ai mes affirmations positives, régulièrement je fais des manifestations en termes de souhaits, en termes de non négociables, enfin bref, j'ai plein de manières différentes de manifester en posant une certaine intention quand je veux quelque chose, quand je désire profondément quelque chose. Et du coup aujourd'hui on va toucher à un domaine perso dont je parle très peu en général, qui va être ma sphère de ma passion qui est l'équitation, puisque je suis cavalière depuis plus de 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis dans une écurie en région bordelaise, et l'année dernière, le cheval que je montais en concours a été vendu. Et quand il a été vendu, j'ai été vraiment hyper triste, hyper peinée, parce que j'avais vraiment l'habitude de le monter, de prendre soin de lui, de vivre mes expériences de cavalière en région bordelaise avec lui. Et du coup, ça m'a fait énormément de peine, et je démarrais du coup cette année entre guillemets scolaire dans l'équitation, donc en septembre, avec aucune certitude de ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais prendre un cheval en demi-pension? Donc pour les non-cavaliers, c'est quand on loue entre guillemets un cheval pour le monter plusieurs fois par semaine, donc demi-pension en l'occurrence 3 fois par semaine, où on fait en sorte du coup de payer pour avoir toujours le même cheval, donc soit auprès d'un propriétaire, soit c'est possible sur un cheval de club, ça dépend des clubs. Bref, et du coup je ne savais pas si j'allais prendre un cheval en demi-pension ou si j'allais juste rester ce qu'on appelle cavalière club, donc changer de cheval potentiellement toutes les séances, etc. Voilà, c'était rempli d'incertitudes, et ce cheval qui avait été vendu et qui était mon ancien cheval de concours, de base je ne pouvais pas encore l'avoir en demi-pension puisqu'il avait déjà quelqu'un. Donc sa propriétaire le partageait déjà avec quelqu'un d'autre. Et donc je commence mon année vraiment un peu en mode je sais absolument pas ce qui va se passer pour moi cette année, mais tout l'été, et même depuis je pense décembre de l'année dernière, je manifestais d'avoir un cheval gris
à moi et je voulais si fort pouvoir remonter ce cheval qu'à chaque fois que je manifestais l'envie d'avoir un cheval à moi ou un cheval voilà, dont je puisse m'occuper régulièrement, je voyais, je manifestais ce cheval gris. Et je le voulais vraiment plus que tout parce qu'en plus j'avais tellement d'affect avec ce cheval que j'avais pour moi vraiment envie de pouvoir aller plus loin avec. Et du coup, au départ, les choses se font, il se passe trop rien pour moi en septembre, étant donné que je pars en plus 3 semaines en vacances. Vraiment, genre, j'arrive en octobre absolument pas plus avancée de qu'est-ce que je vais faire de mon année équestre. Et puis, arrive progressivement, quand je rentre en octobre, un message de la propriétaire de ce cheval qui me propose potentiellement de le monter pendant 2 semaines pendant que son autre demi-pension est en vacances, etc. Donc je saute sur l'occasion parce que je suis trop heureuse de pouvoir retourner dessus, de pouvoir remonter avec ce cheval, de pouvoir recréer du lien, etc. Et je saute sur l'occasion. Pourtant, pour ceux qui connaissent le Human Design, et du coup, je suis générateur 6-2 à autorité émotionnelle, mon sacral me dit non. Mon sacral me dit non quand elle me propose d'aller monter, et pourtant, moi, je saute sur l'occasion. Parce que je me dis, meuf, mais c'est ce que t'as toujours... Enfin, toujours. Ça fait plusieurs mois que tu rêves de ça, que t'as absolument envie de monter ce cheval, que tu le manifestes dans tous les sens, que tu le veux du plus profond de ton être. Alors maintenant que c'est là, ton sacral il te dit non, mais on s'en fout, on va y aller et on va kiffer, on va prendre le plaisir, etc. Et donc je fais ces 2 semaines avec ce cheval et je suis heureuse. Je suis heureuse, je prends plaisir à chaque fois que je vais le monter, ça se passe bien. Et là, je suis vraiment en fait sur mon petit nuage, ce qui fait que quelques mois plus tard, quand la demi-pension de ce cheval-là part, enfin parce qu'elle s'est acheté un cheval, du coup ne prend plus ce cheval-là, la propriétaire me le propose, et là, ni une ni deux, même si financièrement ça m'arrange pas complètement, puisque le tarif n'était pas totalement celui auquel je pensais. Je me dis, je m'en fous, je veux absolument y aller, c'est vraiment, c'est mon rêve quoi. Mon rêve, là, il est à portée de main, je veux absolument le réaliser. Et donc, une fois de plus, mon sacral me dit non, et je suis là et je me questionne, je me dis, mais mec, mais pourquoi tu me dis non ? Enfin, il n'y a aucune raison, ça fait des mois que je le veux. La dernière fois, quand je l'ai remonté, j'étais tellement heureuse, ça m'a fait tellement du bien, pourquoi tu me dis non ? Il n'y a pas de raison que tu me dises non. Et donc, je ne fais pas confiance à mes ressentis, et je me dis, c'est bon, je prends ce cheval, je ne réfléchirai pas plus que ça me rend heureuse, ça me fait du bien, je l'ai rêvé, je l'ai manifesté, maintenant que je peux l'avoir, je le prends, je le fais. Et donc, s'ensuivent des mois de demi-pension où je monte ce cheval et où je me dis, punaise... comment je gère, je réalise tous mes rêves, je peux vraiment obtenir tout ce que je veux dans la vie, etc. Quand je manifeste les choses, ça arrive, vraiment, ma norme, c'est que mes manifestations se réalisent, etc. Et là, au fur et à mesure, je me rends compte que ça me convient pas. Que j'ai réalisé ce rêve, mais qui me convient pas, que la manière dont les choses se déroulent ne me convient pas, que à chaque fois, avant d'aller monter à cheval, à chaque fois que je dois partir de chez moi, je me dis putain, j'ai pas envie. Et là, je commence à me dire qu'il y a un problème, je me dis un peu pourquoi, mais tu l'as tellement voulu, aujourd'hui tu l'as, et ça te convient pas ? Je me suis dit à quel point est-ce que t'es ingrate envers la vie, tu as tout ce que tu as toujours rêvé, tu as tout ce que tu désires et ça te convient pas. Et j'étais vraiment en plus dans le jugement envers moi-même, je me disais mais t'es vraiment ingrate, tu prends pas conscience de la chance que t'as, etc. Et donc j'ai essayé de mettre ça dans un petit coin et de me dire vas-y ça existe pas, je continue. Sauf que plus je continuais,
et moins je prenais de plaisir à y aller. Donc quand j'étais avec mon cheval et sur mon cheval, j'étais toujours hyper heureuse parce que en fait mon émotionnel reprenait le dessus et puis j'étais tellement dans une optique de bien-être, de travail du cheval, etc. J'étais tellement impliquée parce que pour moi c'était comme un projet, j'étais tellement impliquée dans ce projet que une fois que j'étais dedans, toute ma frustration, tout mon j'ai pas envie, etc. disparaissait. Et dès que je repartais du cheval, j'étais à nouveau dans non, mais vas-y, ça me saoule, les choses se passent pas comme je voudrais, y a ça, ça me correspond pas, c'est pas mes valeurs, c'est pas ma manière de voir l'équitation, ça me convient pas. Et dès que je descendais de cheval, quasiment, ça automatiquement. Et le pire, c'est que j'entendais mon discours et je me disais, mais punaise, genre, t'as pas l'air heureuse. D'habitude, tu descends de cheval, t'es contente, t'as envie de tout de suite limite remonter, t'es dans un bon mood. Et là, tu sors de ta séance, pas que le cheval était pas bien ni rien, rien de ce point de vue-là, mais je descendais et j'étais dépitée, je me sentais dans un état d'esprit pas hyper positif, quoi, et loin de ma joie et de mon enthousiasme naturel. Et c'est là où j'ai commencé quand même à capter que ça allait vraiment pas. Entre le fait que j'avais pas envie quand j'y allais, que j'étais un peu tout le temps frustrée dans la rumination, qu'il y avait plein de choses qui étaient pas en adéquation avec mes valeurs, bah j'ai compris qu'en fait c'était pas possible et qu'il allait falloir que ça s'arrête. Sauf que je voulais pas. Je voulais pas parce que c'est dur émotionnellement. Je voulais pas parce que, ouais, c'est douloureux de traverser ça et de se dire, voilà, une fois de plus, c'est un cheval avec qui ça va s'arrêter. Il y a des fois, j'ai déjà eu beaucoup enfin, beaucoup. J'ai déjà eu plusieurs chevaux en mini-pension et du coup, bah, il y a aucune fois où ça s'est arrêté de moi. Toutes les autres fois, c'était arrêté parce que les chevaux étaient trop vieux ou le cheval a été vendu, etc. Et là, du coup, je me suis dit, punaise, mais cette fois-ci, c'est à moi de prendre la décision, que ça s'arrête, etc. Et ça me fait chier. Et j'avais surtout ce truc de putain, mais je l'ai rêvé, je l'ai manifesté. Ça me saoule. Genre, pourquoi est-ce que j'ai ce truc, je l'ai tellement voulu, je l'ai tellement rêvé, et aujourd'hui que je me rends compte que c'est pas ce que je veux. Enfin, du moins, en fait, c'est pas comme ça que je le veux. Et je me suis dit, merde. Fais chier. Et c'est tellement déroutant parce qu'en fait quand on rêve profondément de quelque chose, on imagine toujours sous son caractère parfait, idéal, etc. Et je trouve que quand on atteint son rêve et qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas nous ou ça nous correspond pas, c'est un peu une chute haute, vertigineuse. Et c'est un peu particulièrement désagréable. Et donc, s'en est suivi, voilà, pour moi, plusieurs mois de bataille avec moi-même, où j'ai compris qu'il fallait que ça s'arrête, mais où je voulais pas. Et où j'avais, je pense, le temps de... Enfin, besoin de prendre le temps de digérer, de processer le truc, et de comprendre que, oui, en fait, j'ai beau changer les choses de mon côté, j'ai beau essayer d'y aller avec un autre état d'esprit, j'ai beau changer ma perception des choses, je peux pas enlever ce qui est, en fait. Et que du coup, au bout d'un moment, c'est pas simple pour moi de me battre constamment, c'est pas simple pour moi de foutre mon syndrome du sauveur sur ce cheval à chaque fois que je vais le voir, parce que clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la relation que j'ai actuellement avec ce cheval, c'est que je me prends clairement pour le sauveur. Et donc, c'est pas simple pour moi non plus d'être dans cette dynamique-là, et que même quand j'essaye de faire taire ça, enfin, pas quand j'essaye de le faire taire, j'ai essayé de le faire taire, donc quand j'essaye de faire taire ça, c'est pire parce que ça ressurgit forcément. Et quand j'essaye de sortir de ce rôle-là, et je me rends compte que c'est juste une situation qui ne me convient absolument plus. Juste, ça me fait chier et ça me fait mal de l'accepter et de m'en rendre compte. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui va bientôt prendre fin d'ici quelques mois. La décision est actée que je vais arrêter de monter ce cheval-là. Mais pour moi, c'est très très dur. Sauf que c'est important, en fait. Et je dis pas ça
pour te décourager de réaliser tes rêves, etc. Je pense que c'est hyper important de continuer de manifester ses rêves, de les réaliser, de les voir se réaliser. Et je pense qu'en fait, il n'y a qu'en expérimentant et qu'en ayant réalisé ce rêve-là que j'ai pu prendre conscience de ce qui était vraiment important pour moi. De ce que je voulais vraiment à travers une demi-pension, de ce que je voulais vraiment en montant un cheval, de ce que je voulais vraiment au niveau du bien-être du cheval, de ma responsabilité à moi en tant que cavalière, de ce que j'avais envie comme environnement pour moi, pour évoluer en fait en tant que cavalière et en tant que couple avec un cheval. Ça m'a vraiment permis de tellement mieux comprendre où étaient mes attentes, mes envies, mes besoins, mes désirs, que si ce rêve ne s'était pas réalisé, j'aurais peut-être continué de le rêver pendant des années et des années, alors que c'est pas ma manière de voir les choses. Donc aujourd'hui, bien évidemment, le grand rêve, ce serait de pouvoir m'acheter mon cheval et faire les choses à ma manière qui me conviennent avec ma vision du cheval, de l'équitation, etc. Ça n'est pas encore possible financièrement. Priez tous pour moi. Envoyez-moi voilà, plein de bonnes ondes pour que je puisse avoir un cheval rapidement. Mais du coup, je ne sais, je retourne un petit peu, pas à la case départ, mais je retourne au point de l'année dernière où là je me rends compte qu'un cycle c'est terminé, que c'est différent. Et je retourne dans un néant où je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine à cheval. Je ne sais même pas si je vais changer de club ou pas. Je ne sais pas si je reprendrai un cheval en demi-pension ou pas. Je ne sais pas si je resterai cavalière club ou pas. Je retourne dans mon flou, mais avec une certaine sérénité. Je retourne dans mon flou avec une certaine sérénité parce que maintenant je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas et je sais comment ça va se... Enfin, comment dire ? Je sais que la vie me présentera sur mon chemin des choix qui me permettront de toujours plus me rapprocher de mes buts à moi et de ce qui est bon et juste pour moi. Tout comme cette expérience était vraiment hyper enrichissante pour moi et je cracherai jamais sur toute cette année que j'ai fait, enfin ces 6 mois du coup que j'ai fait avec ce cheval-là, un peu plus du coup de 6 mois, mais qui ont vraiment été exceptionnels. Mais voilà, ça m'apprend aussi comme leçon que c'est important pour moi de me réveiller, d'être plus consciente de moi, de mes ressentis et au-delà d'être plus consciente, d'oser les écouter et leur faire confiance. C'est-à-dire que mon sacral savait dès le début que cette expérience n'était pas la bonne pour moi. Mais j'y suis quand même allée parce que j'ai écouté mon mental, mon ego, ce que je croyais être bon et juste pour moi. Sauf que mon corps sait quand moi je ne sais pas. Il sait réellement quand moi je crois savoir un truc hypothétique dans ma tête. Et donc j'ai envie de te dire peut-être à toi qui aujourd'hui entends aussi les signaux de ton corps ou sait les repérer, réveille-toi. Réveille-toi et écoute-les. Et non seulement écoute-les, suis-les et fais-leur confiance en fait. Fais-toi confiance à 200%. Moi c'est vraiment ce que cette expérience-là m'a appris. C'est de me faire confiance vraiment à moi et que dans tous les cas, quoi que je vive, même les fois où je ne me fais pas confiance et où je n'écoute pas mon corps, mes ressentis, etc., ça me servira de leçon et ça va me permettre de mieux comprendre, mieux savoir ce que je veux, ce que je désire, ce dont j'ai envie, mes besoins, etc. dans la vie. Et c'est duplicable à tout, dans toutes les sphères de sa vie en fait, cette leçon-là, de s'écouter et que quoi qu'il arrive, on en apprend des choses et ça nous permet toujours plus d'affiner notre vision des choses, notre perception, ce qu'on veut, ce qu'on désire, etc. Ça nous permet toujours de mieux nous rediriger vers ce qui est bon et juste pour nous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je lâche beaucoup plus prise sur, justement, d'un point de vue équestre, ce qui va m'arriver l'année prochaine. Je n'en ai aucune idée et je ne suis absolument pas tracassée. Parce que je sais que le temps aussi m'apportera les réponses que je n'ai pas encore aujourd'hui. Et c'est ok que je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, que je n'ai pas toutes les solutions. Et c'est pas forcément toujours confortable parce que ça fait partie des décisions qui sont difficiles à prendre que de renoncer à un rêve parce qu'on se rend compte que finalement ça n'en est pas vraiment un. Ou plutôt parce que finalement il ne nous convient pas réellement. C'est inconfortable, désagréable, ça peut être douloureux, ça me fait vraiment un pincement au cœur. Et en toute transparence et vulnérabilité, c'est pas évident pour moi d'en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est important de transmettre ce message. Mais c'est ok.
Et ça fait partie de la vie. Et si je l'avais pas testé, je l'aurais jamais su. Et j'aurais peut-être miroité et rêvé ce truc encore pendant des années alors que finalement c'était pas ce qui me convenait. Donc c'est ok, c'est une expérience quoi, ça fait partie de la vie. Et j'ai vraiment envie de te dire que ça porte, enfin ça se copie-colle à peu près à tout. Je me remémore la série Double Type que j'ai regardée il y a quelques mois et que j'ai adoré. Je crois qu'en français, où ils l'ont traduit par De celles qui osent, par De celles qui osent. Et où, du coup, spoiler, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, spoiler. Une des personnages principales, qui s'appelle Jane, du coup, elle rêve depuis le début d'arriver à la tête du magazine d'édition de Scarlet Magazine. Et il se passe plein de choses, plein de rebondissements tout au long des saisons qui font que dans les derniers épisodes, elle accède à ce poste qu'elle a toujours rêvé. Elle va reprendre les rênes de Scarlet Magazine. Et quand elle arrive à la fin, elle se rend compte le jour, je crois que c'est quelque chose comme ça, ou dans les premiers jours, où elle prend le poste, que en réalité c'est pas ce qu'elle désire. En réalité c'était un rêve, mais c'était pas le rêve qui lui parlait profondément. C'était pas ce qu'elle voulait réellement au fond, c'était le rêve qu'elle croyait devoir avoir, ou juste le rêve qu'elle avait toujours eu, et qu'elle s'est dit maintenant qu'il va se réaliser, j'y vais, je le prends, je le saisis. Et puis en rentrant dans ce rêve, en commençant à prendre place, et en voyant qui s'était manifesté, en voyant réellement ce que c'était, elle s'est rendue compte que c'était pas ce qui la faisait vibrer, que c'était pas ce qu'elle kiffait, et ce qui la faisait vraiment kiffer, c'était plus la rédaction d'articles, etc. Bref, et moi quand je me souviens, quand j'ai vu ça il y a quelques mois, je me suis dit oh my god, l'horreur, genre pourquoi? Parce que je m'identifiais tellement à ce personnage, et je me disais mais elle avait tout pour avoir cette carrière super successful, elle est vraiment allée là où elle voulait, c'est son rêve, elle l'a obtenu. Et au départ je comprenais pas, je me disais mais non, mais pourquoi est-ce que tu te barres de ton rêve, genre pourquoi est-ce que tu l'as là et tu le gardes pas et tu le suis pas? En fait tout simplement parce que finalement c'était pas ce qui la faisait vibrer, c'était pas ce qu'elle peut-être ce à quoi elle attendait, on n'en sait rien, mais finalement, en fait, en réalisant son rêve, elle s'est rendue compte que c'était pas ce qu'elle voulait. Juste ça, en fait, c'est une justification suffisante. En le réalisant, elle s'est rendue compte que c'était pas réellement ce qu'elle voulait. Et là, je me suis dit, oh shit, mais moi j'ai pas envie que ça m'arrive du tout, ce genre de truc. Genre, tous ces efforts, toute cette volonté vers un objectif, vers un rêve, pour finalement se rendre compte que c'est pas ce qu'on veut. Et puis quelques mois plus tard, c'est ce qui m'arrive dans une autre sphère de ma vie. Et du coup, je me dis, ok, c'est pas dans le pro, mais ça m'arrive dans le perso et dans un domaine qui me touche vraiment particulièrement, ma passion. Et c'est ok. Et l'important, c'est de se faire confiance, c'est d'écouter son corps, ses ressentis, et que quand ça vibre pas, on s'en va. C'est de prendre des décisions en conséquence de ce qui est réellement bon et juste pour nous. Donc, c'est pas toujours évident, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, je suis contente quand même, moi, d'avoir finalement un corps qui me parle, un corps qui s'exprime, un corps que je sais écouter et dont il ne tient qu'à moi de suivre réellement les indications et de me faire confiance. Donc ça, clairement, la seule chose que je peux remercier, c'est ma connaissance, mon expérimentation et ma compréhension du Human Design. Donc c'est complètement ce à quoi je t'amène dans mon programme Explore ton design, à vraiment revenir dans ton corps, revenir à toi, te reconnecter à qui tu es vraiment pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi. Et bien évidemment, tu vois, j'ai beau connaître mon Human Design, j'ai beau savoir qu'est-ce qui signifie que c'est une bonne décision pour moi ou pas, comment prendre des bonnes décisions pour moi, comment attirer les opportunités à moi. Tout ça, j'ai beau savoir comment ça fonctionne, j'ai beau l'expérimenter, c'est pas pour autant que je suis tout le temps non plus quelqu'un de 100% aligné et que je prends tout le temps les meilleures décisions pour moi. Genre, preuve en est. C'était pas la meilleure décision pour moi, mais ça m'a quand même apporté quelque chose. Donc, voilà, si jamais tu veux en savoir plus sur Explore ton design, etc., t'as le lien dans la description. Et puis sinon, n'hésite pas à m'envoyer un petit message à talumièredivine.coaching sur Insta. Mais voilà, c'est vrai que le HD, moi, ça m'aide énormément encore au quotidien.
Et c'est grâce à tout ça que j'arrive aussi à prendre autant de hauteur sur cette situation, même si voilà, l'expérience n'est pas complètement terminée puisque je suis encore sur ce cheval actuellement, même si j'ai pris ma décision, que je l'ai communiqué à la propriétaire, etc. Ça s'arrête de toute façon pour diverses raisons, etc. Mais j'ai pas encore toute la hauteur dessus, je pense, parce que l'expérience n'est pas complètement finie. C'est-à-dire qu'elle est dans mon corps, dans mes ressentis, dans mon émotionnel, elle est finie. Mais dans la réalité actuelle, elle n'est pas complètement terminée. Mais voilà, ce que j'ai envie de te dire à travers tout ça, c'est vraiment, voilà, je reviens sur ce que je voulais dire pour finir cet épisode. Fais-toi confiance, fais confiance à tes ressentis, à ton corps, etc. Si tu ne sais pas les reconnaître, ne sais pas les écouter, ne sais pas quoi prendre en compte pour prendre des bonnes décisions pour toi, rejoins-moi dans Explore ton design ou envoie-moi un petit message, on pourra en discuter. Vraiment, fais-toi confiance là-dessus. Et après, ose expérimenter la vie. Continue de rêver grand, d'avoir plein de rêves, d'être ambitieuse, de kiffer ta vie, d'avoir plein de choses dans ton vision board, d'avoir, 12 000 mantras qui viennent soutenir tes grandes ambitions, tes grands objectifs, etc. Et ne te dis pas forcément que quand tu atteindras un rêve, tu risques d'être déçu. Parce que dans tous les cas, t'étais pas déçue en fait. J'ai pas été déçue, je me suis juste rendu compte que c'était pas pour moi. Et tu y passeras aussi, t'auras besoin de réaliser certains de tes rêves pour te rendre compte que c'est pas vraiment ce que tu voulais, ou pas totalement de cette manière-là, ou d'une manière un petit peu différente, ou que c'est parfois complètement ce que tu veux en fait. Là, je te donne juste l'exemple d'un rêve qui s'est réalisé et qui n'était pas réellement concrètement ce que je voulais, parce que ça arrive aussi et on n'en parle pas. Donc bien évidemment il y a des rêves qui se réalisent et c'est fabuleux et on est sur son petit nuage, etc. Et il y a des choses qui se réalisent et c'est pas complètement ce qu'on désirait et c'est ok. Dans tous les cas, c'est pas grave, c'est pas mal, il n'y a pas de honte à avoir non plus manifesté quelque chose qui finalement ne nous convient plus aujourd'hui. C'est ok, on évolue, on grandit, on s'éveille, on se réveille et c'est le plus important. Voilà tout ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode. Pas trop facile pour moi, mais à mon avis, important et qui me tenait à cœur parce que riche en termes de leçons de vie. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur talumièredivine.coaching. Je serais ravie de discuter de ça avec toi. Si toi aussi t'as déjà des rêves que t'as réalisé et tu t'es rendu compte que c'était pas trop pour toi, ou si toi aussi aujourd'hui tu te rends compte que t'es dans une situation que t'avais rêvé mais qui aujourd'hui te convient plus, que t'as du mal à prendre des décisions, etc. par rapport à ça. Bref, je serais ravie tout simplement d'échanger avec toi sur le sujet de ce podcast. Je ne sais pas complètement encore comment je vais l'appeler, mais bon, de toute façon, quand tu l'écouteras, le nom aura été trouvé. Je te fais tout plein de bisous, je te souhaite une magnifique journée, semaine, soirée, je ne sais pas quand tu écouteras ce podcast, mais en tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumièredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi!